tout le monde. Aujourd'hui, on parle de changement de voie. Donc, comment faire le changement de voie de façon sécuritaire et fluide. C'est très important. Donc, ce que j'ai remarqué avec le changement de voie, que la majorité des élèves, ils ont ce problème de changement de voie. Pourquoi? La première des choses, à cause de la peur. Parce qu'ils peur. Ils pensent que quand ils vont changer la voie, là, vous voyez, il y a un autobus en arrière. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, angle mort, je regarde devant moi et je change ma voie tranquillement. Donc là, les élèves, ils pensent que l'autobus, il va sortir sur eux. Ou la voiture blanche en arrière, il va sortir sur eux. Donc, c'est pour ça la raison qu'ils réussissent pas leur changement de voie. Donc c'est la peur, la nervosité aussi. Donc la peur et la nervosité, c'est ça les deux. La circulation est dense. Donc c'est un bon matin, c'est une matinée belle, le soleil froid. Ça commence la fraîcheur un peu à Montréal. Aujourd'hui on est 2-3 degrés peut-être. Aujourd'hui c'est le vendredi, le deuxième vendredi du mois d'octobre. Donc là je dois planifier parce que là je dois changer ma voie vers la gauche. C'est bon? Donc comme j'ai dit dans mes vidéos, donc essaye toujours de rouler au milieu. S'il y a 3 voies, rouler au milieu de la voie. Il ne faut pas rouler dans les extrémités. Là moi je suis dans les extrémités quand même. Mais comme il y a 4 voies, 1, 2, 3, 4, il y a 4 voies dans ce boulevard. Donc il n'y a pas de souci. Même le jour d'examen, vous êtes dans la deuxième ou la troisième, il n'y a pas de souci. Comme ça vous avez l'accessibilité, la facilité pour tourner à droite ou tourner à gauche. Parce que l'examen, comment ça marche? L'examinateur, il dit troisième lumière ou troisième intersection, on tourne à droite ou on tourne à gauche. Alors il ne faut pas rester dans les extrémités. Parce que si vous êtes là-bas, il dit troisième lumière ou deuxième, on va tourner à gauche. Donc vous allez avoir la misère pour changer. Dans une situation comme ça. Vous voyez en arrière. Donc là par exemple, moi je voulais changer ma voie à gauche. Juste pour montrer à mes élèves. Donc là, je fais un rétroviseur intérieur. Je vois c'est plein de voitures. Donc je change pas. Je change pas, j'attends, je commence à planifier maintenant. Donc je vois la voiture rouge, vous voyez la voiture noire et blanche. Donc là si vous voyez complet la voiture, je peux changer. Si je vois juste la moitié, je change pas. Donc là, rétroviseur intérieur, j'ai déjà vérifié. Bon, il y a un feu rouge devant moi, il y a l'autobus qui est arrêté, donc je dois me ralentir. Donc là, rétroviseur extérieur, angle mort, clignotant, deuxième, je change. Donc ça, j'ai planifié avec mon rétroviseur intérieur. Avec mon rétroviseur intérieur, j'attends l'opportunité, j'attends l'occasion qu'il y ait un vide, qu'il y ait un trou, si vous voulez dire, ou un vide ou une place entre les deux voitures. Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait un trou ou un vide, donc j'ai planifié et j'ai rentré. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc là, moi je voudrais rentrer, faire un changement de voie vers la droite. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Je fais mon clignotant, deuxième angle mort. Je fais regarde devant moi et je change. Comme j'ai dit, il ne faut pas regarder en arrière et tourner le volant. Toujours comme ça. Quelquefois les voitures elles roulent à 50, après les voitures elles freinent. Et toi tu regardes en arrière, tu vas rentrer dans la voiture. Et l'accident ça va vous coûter cher. Si vous faites un accident, vous allez avoir des problèmes avec les assurances, des problèmes avec la SAC, vous perdez des points, il y a plein de problèmes. Ça s'il n'y a pas des blessés. Mais s'il y a des blessés, ça c'est un autre problème. Vous passez, il y a des tests, vous pouvez même passer à la cour. Donc il y a d'autres problèmes. Donc là je voudrais tourner, je veux prendre la 19 vers Laval. Donc la 19 nord. Donc là la première des choses, rétroviseur intérieur, extérieur. Donc je vois qu'il y a une voiture, donc je vais pas mettre le client en temps.
Donc le clignotant, on a dit la décision. Là, la voiture est passée. Donc là, je mets mon clignotant. Angle mort encore. Et je change la voie tranquillement. Très important aussi, il faut changer une voie après l'autre. J'ai enlevé mon clignotant. Je roule un petit peu, je dépasse l'intersection. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Clignotant. Deuxième angle mort. Et je change la voie. Là, je voudrais changer encore. Parce que, comme j'ai dit, je vais prendre la 19. Donc il y a un point très important, c'est un échec automatique à l'examen. Donc si vous changez les voies, par exemple je change 3 voies, 1, 2, 3. Donc vous devrez, chaque fois que vous changez une voie, donc vous devrez faire un clignotant avec un angle mort. Après, vous enlevez le clignotant et après vous faites le deuxième clignotant avec deuxième angle mort et vous changez. Donc si vous changez deux voies, vous devrez faire deux changements de deux angles morts plus deux clignotants. C'est clair? Si vous changez 3 voies, 1, 2, 3, vous devrez faire 3 fois. Donc là, je vais rentrer à l'autoroute et vous allez voir comment je change la voie à l'autoroute. Donc comment je rentre à l'autoroute et comment je change la voie à l'autoroute. Sur l'autoroute, donc ça va aller un peu plus vite. Donc là, je dois changer la voie encore pour emprunter la voie la plus proche. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Clignotant, j'ai pris la décision. Deuxième angle mort et je change. Vous voyez la voiture blanche, je vois la voiture blanche au complet. Donc la caméra, le rétroviseur, il est en dessus de la caméra. En dessus, oui c'est ça. Donc c'est la même vision. Donc là je garde mon clignotant parce que je tourne à droite. Mes deux mains sur le volant. Et je dois aussi vérifier à l'extérieur de la voiture. Chaque fois je regarde qu'est-ce qui se passe. Rétroviseur intérieur, extérieur, exactement. À Montréal, l'examen, il n'y a pas d'autoroute. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc maximum, le temps c'est 30 minutes. Ils n'ont pas le temps de vous ramener sur l'autoroute. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. La dernière chose à faire, c'est angle mort. Et là, je prends la voie la plus proche, comme vous voyez. Voilà. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Je fais dans mon angle mort qu'il y a une voiture. Donc là je vais faire un autre angle mort. Non, il y a un autre qui approche. Donc je enlève mon clignotant. Voilà, regarde, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et j'accélère, il faut aller plus vite. Il faut faire la bonne vitesse aussi pour changer la voie. Donc là par exemple, je vais faire un autre changement de voie à droite sur autoroute. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, il n'y a personne. Je garde ma vitesse, il ne faut pas lâcher il ne faut pas ralentir. C'est très important. Donc je fais mon clignotant, deuxième angle mort et je change tranquillement. Vous aveuglez. Donc prochaine lumière, je tourne à gauche. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Clignotant, deuxième angle mort et je change. Vous voyez le camion qui vient, il n'a pas sauté sur moi. Je regardais devant moi et je change. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc ça c'est sur le changement de voie. Donc n'oubliez pas de abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc like et partagez. Donc moi je offre des vidéos gratuites. Donc là ce que je demande à mes élèves, les personnes qui regardent les vidéos, juste partager ou liker, comme ça je peux monter un peu. Parce que j'ai pas assez d'abonnés. Ça fait comme, je suis nouveau quand même avec les vidéos, mais j'ai pas assez d'abonnés. Donc c'est ça que vous pouvez m'offrir. Et moi je vous garantis des vidéos chaque fois sur le code de sécurité routière au Québec. Pour passer votre examen, pour perfectionner. Pour les touristes aussi qui viennent de l'étranger, les francophones, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique aussi. Pour les nouveaux arrivants aussi, ils peuvent utiliser ces vidéos. C'est très important. Donc c'est quelque chose des acquis. Donc les acquis, pour avoir des acquis dans la vie, ça se donne pas gratuit. Donc il faut avoir des efforts là. Donc c'est ça, je vous remercie tout le monde et à la prochaine. Ciao.